Bonjour à tous, c'est Claire. Alors, ça me chiffonnait un petit peu qu'avec les cartes de l'enfant intérieur, il n'y ait pas un travail sur l'enfant intérieur. Donc, j'ai un peu adapté mon tirage, le tirage que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo avec d'autres cartes. Donc, j'ai adapté ce tirage sur ces cartes, sachant qu'elles vont très très bien pour faire ce tirage. Donc, je vais vous montrer. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment mélanger le jeu. Bon, je suis un petit peu gênée par l'appareil, mais voilà. Hein, pour mélanger le jeu, parce qu'il faut quand même bien mélanger pour ce tirage-là, faites-le comme ça. Les cartes sont suffisamment souples pour pouvoir le faire. Ça va super bien. Voilà, hop. Alors donc l'idée, c'est un peu de discuter avec son enfant intérieur. Pour ça, on va... D'ailleurs, il n'y a pas besoin de mélanger avant. On va choisir une carte qui va représenter notre enfant intérieur. Alors j'ai pas mal réfléchi sur le type de carte. Il faut que ce soit une carte qui vous parle et une carte plutôt positive. C'est-à-dire que moi, il y a des cartes qui me parlaient, qui représentaient bien mon enfant intérieur, mais qui étaient plutôt des cartes tristes. Et pour, par exemple, celle-ci. Et pour le tirage de l'enfant intérieur, je pense que c'est mieux de mettre une carte qui ne soit pas une carte triste. Donc, moi, la carte que j'ai choisie, où est-ce qu'elle est, voilà, on peut choisir par exemple celle-ci ou peut-être celle-ci. Hop. Voilà, celle-ci, si vous aviez un enfant intérieur proche de la nature. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez choisir un petit garçon ou une petite fille différemment. Si c'est le petit garçon qui vous parle le plus, puis en plus, bon, pour les femmes, les petits garçons sont pas... voilà, ça peut être ça, un enfant assez introverti, au milieu de la nature. Moi, j'aime bien, bah, décidément. J'aime bien la petite fille du 8 de denier. Alors, un pigé. Alors, voilà cette petite fille. Ah bah elle est là, c'est la dernière. D'accord. Donc voilà, moi j'aime bien celle-ci. Je trouve que voilà, elle représente bien ma petite fille intérieure. J'aime bien qu'il y ait le petit lapin blanc. Voilà, elle est dans la nature. Donc je vais choisir cette carte et comme dans l'autre tirage, je vais la mettre au milieu. Alors pour filmer, là ça va être un peu compliqué parce que les cartes sont très grandes. Donc bon, je vous fais juste l'exemple. Vous aurez que des petits bouts de cartes. Donc je coupe, hop, parce que j'ai bien mélangé. Et après, donc je prends la première carte, je la mets en haut. Après, je compte une, deux cartes et je la mets ici. Après, comment vous montrer? Oui. Après, 1, 2, 3, la troisième carte, je la mets dessous. 1, 2, 3, 4, la quatrième sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. On va la mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va la mettre là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et la dernière carte, on la met ici. Bon, elle est gênée un peu par le pied de l'appareil photo. Alors, donc après, une fois qu'on a ça, on va regarder exactement comme dans l'autre tirage que je vous ai déjà montré. On va regarder ce qui entoure notre enfant intérieur et ce qui entoure notre enfant intérieur, ça va parler de ses souffrances, de tout ce qu'il a à nous dire. C'est-à-dire, moi, je souffre de ça, moi, j'ai envie de ça. On va avoir des indications, on va pouvoir parler à cet enfant intérieur qu'on a, que l'on a en nous et qui souvent est en souffrance. Donc, par exemple, pour faire ce tirage-là, il faut un petit peu de place, mais bon, comme on n'a que 9 cartes, c'est pas une grande importance, on peut le faire là sur une table. Je trouve quand même que d'avoir des grandes cartes, c'est comme mon autre jeu, c'est un atout
pour ce type de tirage, parce qu'on va aussi se laisser... on va se laisser un peu porter par les images. Donc c'est important qu'on ait un visuel qui soit grand et qui permette de nous emmener un peu dans ce monde d'enfants. D'abord, première chose, oui, je regarde s'il y a quelque chose, quand je regarde les cartes, s'il y a quelque chose qui me parle plus particulièrement, sans regarder la signification. Hein. Par exemple... je sais pas, bon là je le fais pas, j'ai pas fait particulièrement pour moi, donc quand il n'y a pas de véritable sujet, c'est plus difficile à interpréter, mais là celle-ci, elle peut me rappeler des bons moments que je partageais avec mes copains quand j'étais petit ou petite. Bon là ils sont en train de pêcher. Et je peux me dire, oui, moi j'ai la nostalgie de ces moments-là. Et donc c'est l'enfant intérieur qui demande de revenir sur des choses simples, sur du partage simple avec des amis, d'être dans la nature, de faire des petites choses toutes simples. Voilà, ça peut être ça. Après, il y a des cartes qui vont peut-être pas forcément me parler, ou au début j'ai moins l'habitude de me projeter dans les cartes, donc je vais aller voir ce que la carte signifie. Donc par exemple, là je vais regarder, je vois j'ai la marraine fée au-dessus de moi. La marraine fée, bon je me dis, bah oui tiens, je vais me reconnecter avec ce sentiment de protection. Et c'est aussi un message de l'enfant intérieur qui dit, mais je suis protégée, je me sens protégée. Les gens qui ont qui ont des problèmes de sécurité intérieure, par exemple, vont travailler avec cette carte. Et puis les cartes qui sont positives, ou des cartes, par exemple, je me dis, bah oui, ça, c'est du coup, je me rends compte que ça, c'est important, hein, ça me parle vraiment de me retrouver dans des moments simples de partage dans la nature. Bah, cette carte-là, je vais la garder, je vais la mettre je vais la mettre sur mon... si j'ai un hôtel, sur mon hôtel, ou je vais la mettre sur ma table de chevet. Si j'ai des problèmes de sécurité intérieure, bon, puisqu'on a la marraine fée, il y a des chances hein, que ce soit que j'ai des problèmes de sécurité intérieure. Ben, je vais prendre cette carte et je vais me la mettre, pareil, sur ma table de chevet, pour me souvenir que je suis protégée, que je ne suis pas seule sur Terre. Voilà, j'ai une protection... on va dire, alors ça peut être une protection angélique, je travaille avec les anges, ça peut être se sentir protégé par Marie, ou alors juste parce que je suis dans ce monde d'enfants, voilà, je sais que j'ai une marraine, j'ai quelqu'un qui veille sur moi. Voilà, puis après, donc, je vais aller regarder dans le livre ce que signifient les cartes, et puis je vais voir en quoi ça me parle, et qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que ça raconte de mon enfant intérieur. Donc l'idée, c'est pas de tout gober comme ça, l'idée c'est d'aller chercher à l'intérieur ce qui résonne. On est beaucoup là, c'est beaucoup un travail, il y a un travail magique, puisque les cartes sont choisies par magie, par synchronicité, mais après il y a un travail, ça va résonner au niveau psychologique. Donc voilà, Hansel et Gretel, de quoi ça parle ? Et qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient me dire, qu'est-ce que ça vient me raconter, quelle information ça me donne, quelle piste de travail, quelle piste de guérison ça me donne. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Puis en tout cas, moi je suis très contente d'utiliser ce jeu-là pour directement l'enfant intérieur. Je trouve que c'est un tirage qui est beaucoup plus simple que les autres tirages qui sont proposés. Et puis surtout, ça travaille sur l'enfant intérieur, et il y a beaucoup de gens qui ont ce travail à faire. Si vous avez un jeu qui a aussi qui vous évoque l'enfance, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme tarot ? Il y a des tarots qui sont très enfantins, qui vont résonner au niveau de l'enfant qu'on a été. Vous pouvez les utiliser et faire exactement ce tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!